Merci de nous rejoindre pour cette séquence autour de l'open data et en particulier le déploiement de la deuxième saison d'open data local qui a pour vocation d'accompagner les territoires dans le déploiement de l'open data de manière généralisée pour que dans le cadre de l'observatoire de l'open data de l'année prochaine, on explose les statistiques et les pourcentages d'ouverture. C'est bien ça le grand objectif commun. Alors, je vais laisser la parole pour cette table ronde à Jean-Marie Bourgogne, qui est le directeur délégué général d'Open Data France, qui sera donc l'animateur de cette séquence. Très bonne table ronde à vous. Merci d'être là. Oui, merci beaucoup d'être tous présents. On démarre avec un peu de retard et on terminera malgré tout à 15 heures précises, puisque des ateliers et puis pour certains, des retours dans les provinces sont à l'ordre du jour. Je vais surtout donner la parole à Laurence Compara, qui est la présidente d'Open Data France, pour faire l'introduction. Mais je rappelle effectivement qu'on a eu 2 jours de présence ici aux Interconnectés pour rassembler les collectivités qui font de l'Open Data, qui veulent se lancer ou qui veulent progresser. On a déjà pas mal travaillé en atelier tout à l'heure avec certains acteurs qui vont réécouter ce message qu'ils l'ont déjà entendu, mais c'est avec plaisir qu'on va le représenter. Effectivement, on lance aujourd'hui officiellement la seconde saison du programme Open Data Local. Open Data Local, on le précisera dans quelques instants, c'est un programme qui a vocation à accompagner les collectivités dans leur démarche d'Open Data en s'appuyant sur les acteurs de niveau régional, départemental ou intercommunal. Donc c'est vraiment un dispositif d'accompagnement de proximité et Open Data France a un rôle d'animation et de mutualisation des ressources. Je vais laisser la parole à Laurence qui va nous donner en quelques mots les grands enjeux de ce projet-là. Merci Jean-Marie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc en effet, Open Data Local saison 2, donc vous en déduirez qu'il y a eu une saison 1. L'objectif, c'est effectivement de booster l'ouverture des données publiques dans les territoires en accompagnant les collectivités locales dans cette démarche. Vous savez que nous sommes rentrés dans l'ère de l'ouverture des données par principe, depuis l'entrée en vigueur le 7 octobre dernier de la loi pour une République numérique, ou loi Le Maire, et que nous avons maintenant, au moins si nous avons 3500 habitants dans nos communes, l'obligation d'ouvrir nos données. Nous avons aussi énormément d'intérêt à le faire. Et l'objectif, effectivement, c'est vraiment de réussir ce passage à l'échelle, parce qu'on estime qu'il y a un petit peu plus de 4000 collectivités qui sont concernées. Or, aujourd'hui, l'Observatoire des données locales que Open Data France a mis en place montre qu'on a un petit peu moins de 400 collectivités qui ouvrent les données. Donc, on n'est même pas encore à 10% des communes et intercommunalités, départements, régions, enfin, toutes collectivités locales qui ont franchi le pas. On a donc un enjeu vraiment de passage à l'échelle, et c'est vraiment l'objectif qu'on se fixe dans le cadre de cette saison 2 d'Open Data Local qu'on a appelée 2020, 2000 collectivités ouvrant leurs données d'ici 2020. Donc c'est extrêmement ambitieux. Et pour cela, on va s'appuyer sur des relais dans les territoires. La saison 1 d'Open Data Local, on aura des témoignages qui viendront nous expliquer comment ça s'est passé, a vraiment montré, et là aussi l'Observatoire le montre très clairement, le fait d'avoir sur son territoire un département, une interco, une région, une métropole, un acteur local qui fait déjà de l'open data et qui est prêt à faire bénéficier les acteurs du territoire de cette expertise, de l'accompagner, d'animer, d'offrir des infrastructures éventuellement, un portail d'hébergement, etc. Ces éléments-là sont vraiment des effets d'accélération. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer cette démarche qu'on a initiée dans Open Data Local saison 1 en la démultipliant, en s'appuyant sur les 400 collectivités qui aujourd'hui font de l'open data. Alors toutes ne sont peut-être pas encore aujourd'hui en capacité d'accompagner, mais c'est vraiment cette idée-là. Donc on a un enjeu de démultiplication. On a un enjeu également, et là aussi l'Observatoire l'a bien montré, de mutualiser, de standardiser, de travailler sur la qualité des données. C'est des retours notamment autour de la réutilisation des données. Le site d'Open Data France met en avant des réutilisations de données. Et une des choses que nous disent les réutilisateurs, c'est que c'est un peu un casse-tête. Aujourd'hui, c'est morcelé sur le territoire, il y a un peu des portails open data partout, les données ne sont pas au même format, elles ne sont pas classées de la même manière. Alors, tout ça, c'est une histoire, ça a sa logique, ça s'explique, mais vu des acteurs et des actrices du territoire, c'est un peu une jungle dans laquelle ils et elles se perdent. Et donc, on a un enjeu à simplifier ces parcours-là, puisque l'objectif, bien évidemment, c'est que nos données servent.
Ce n'est pas libérer la donnée pour le plaisir de libérer la donnée, ce n'est pas fournir de la force de travail pour le plaisir, c'est que si elle sert le territoire, elle va également nous servir, nous, en tant qu'institution, sans même parler de l'avancée qu'on peut avoir en interne à libérer les données. Voilà, donc l'ambition, effectivement, c'est vraiment de passer la surmultiplier et de multiplier donc, par... je ne me suis pas amusée à faire le calcul, je ne vais pas le faire de tête, sinon je vais dire une bêtise, mais de passer de 400 à 2000 collectivités qui ouvrent les données dans les 2 ans qui viennent, et de s'appuyer pour ça sur les acteurs et les actrices qui ont d'ores et déjà une expertise en la matière. Il n'y a plus qu'à. Et je remercie à nouveau Etalab d'être à notre côté aujourd'hui et qui a été notre partenaire essentiel lors de la saison 1. Merci beaucoup. On laissera d'ailleurs la parole à Laure Lucchesi en fin de présentation pour nous faire un retour de comment, du point de vue de l'État, ça se passe d'abord, et puis comment ils peuvent aussi nous aider, nous accompagner. Si je dois resynthétiser d'ailleurs ce que tu viens de dire, Laurent, c'est qu'effectivement, c'est toute la couche des petites et moyennes communes qui est ciblée par ce dispositif, c'est-à-dire les communes qui ont entre 20 000 et 50 000 habitants. On voit que là-dessus, il y a un gros retard et que ce sont pourtant des structures qui ont quelques moyens, pas énormes, mais quelques moyens pour travailler. On voit bien que la cible des 4 000 habitants sera encore plus difficile à atteindre. Alors, je voudrais revenir quelques instants sur Open Data Local saison 1, qui a été lancé j'espère qu'il y aura quelques slides pour le présenter, qui ont été lancés en 2017. Je rappelle Open Data Local, ce que c'était au passage. C'était que quand la loi République numérique avait été discutée à l'Assemblée, la ministre de l'époque, Axel Lemaire, nous avait demandé Open Data France de faire un diagnostic de, au fond, comment cette loi peut être appliquée et quel dispositif d'accompagnement on peut envisager pour les petites et moyennes communes. C'était déjà ça à l'été 2016 en fait, ça remonte quand même déjà à 2 ans et demi. Et on avait dit, il y a sûrement beaucoup d'accompagnement pédagogique, beaucoup d'accompagnement méthodologique, technique, et vraisemblablement un relais local, on ne pourra pas le faire depuis Paris, il faudra vraiment que tous les acteurs de niveau supérieur puissent s'organiser au niveau local. Et à l'époque, ces recommandations-là avaient été acceptées par le secrétariat d'État, sous un financement d'ailleurs porté par Etalab, que je remercie encore de nous avoir apporté. Et on a lancé un grand programme d'expérimentation et de production, de préfiguration, où en fait tout était à faire. Tout ce package méthodologique, technique, pédagogique n'existait pas. Donc on l'a développé avec 9 territoires, 32 acteurs de territoire pendant 18 mois. On en a fait des bilans au début 2018. Et la bonne surprise, c'est qu'on s'est aperçu que en 2017, on a eu 124 collectivités nouvelles qui ont fait de l'open data et que dans ces 124 cas-là, 111 l'avaient fait parce qu'elles étaient accompagnées par un département, une région, une interco ou un syndicat mixte. Et que donc l'accompagnement avait été très important, crucial. 90% des collectivités qui s'ouvrent à l'open data aujourd'hui le font parce qu'elles sont accompagnées. Et on a regardé ce qui s'est passé courant 2018, et puis en fait, ça ne bougeait plus beaucoup, les collectivités n'accompagnaient plus, ou pas assez, et le nombre de nouvelles collectivités ouvertes n'arrivait pas. Donc on s'est dit, il faut relancer la saison 2 de Open Data Local, en passant non plus d'un niveau d'expérimentation et de préfiguration, mais un niveau d'industrialisation et de généralisation. C'est-à-dire tout ce qui est produit, on le package, on le met proprement, décidément, il ne veut pas. Et puis on passe de 9 territoires à l'ensemble des territoires français, notamment d'ailleurs, parfois vous verrez les dom-toms ou les territoires assez éloignés, qui étaient très très loin de la stratégie. Donc on a décidé de relancer la saison Open Data Local sous le terme à la mode de saison 2. Et donc, comme le disait Laurence, la saison 2, ça a un objectif ambitieux qui est de passer de 350 collectivités à 2000, c'est donc un gap très important. Si on n'y arrive pas, personne ne fera la guerre, mais en fait, au moins, on se fixe un objectif qu'on va essayer de tenir. Et on sait que pour y arriver, il faut vraiment démultiplier le rôle des territoires. Et du coup, on a décidé de recruter de nouveaux territoires d'accompagnement. On a lancé un appel à candidature où 44 nouvelles collectivités se sont lancées dans l'Open Data. Donc je vais les présenter, pas une par une, parce que ça fait beaucoup, mais on verra au moins la carte. Et on a eu une réunion de pré-lancement ce matin, donc on a vu des gens extrêmement dynamiques, extrêmement motivés, c'était vraiment sympa à voir, c'était parfois de nouvelles têtes, donc c'était bien de voir qu'il y avait une seconde vague sur ce sujet-là. Et le rôle de ces collectivités, qu'on appelle animateurs de territoire, ça sera dans le cadre d'une stratégie data,
incluse en général dans une stratégie numérique de développement territorial, de prévoir une offre d'accompagnement des collectivités. Alors l'accompagnement peut être très simple, ça peut être de la sensibilisation, plus structuré de la formation, encore plus structuré de l'hébergement technique de plateformes de data, des portails open data, et puis ensuite de l'animation, et pourquoi pas de l'enrichissement sur la normalisation des jeux de données, favoriser la réutilisation. Donc il y a tout un tas de dispositifs d'animation qui est prévu. On a beaucoup d'exemples sur ce qui s'est passé dans la saison 1, donc on sait aussi dire voilà les bonnes pratiques, qu'est-ce qui a bien marché. Et ce matin, on a vu en faisant la réunion avec ces acteurs qu'en fait certains avaient déjà des idées très précises de ce qu'ils voulaient faire ou de ce qu'ils ne pouvaient pas faire en disant moi je peux mettre en place ça et je vais appuyer sur l'échelon départemental ou intercommunal pour déployer. Donc en plus des systèmes d'alliance d'acteurs de territoire qui est très intéressant. Alors la carte qui va donc être officielle à partir de maintenant, Loïc, tu peux tweeter parce qu'on nous la demande avec insistance depuis ce matin. La carte des 42 acteurs, elle est là. Ce sont des acteurs qui sont assez nouveaux. Enfin, bon, d'abord 44, premier point. 23 à l'échelle intercommunale, tu en parleras tout à l'heure, 14 à l'échelle départementale et 6 à l'échelle régionale. Donc on voit que ce sont des acteurs de niveaux différents qui travaillent en général, et on l'a vu ce matin, de façon très coordonnée. Donc ils ont déjà trouvé des accords plus ou moins formels pour organiser leur action sur les pôles territoriaux. Donc ça c'est très positif. On voit que dans ces 44, il y en a 31 nouveaux, et parfois des récents dans l'open data, pas forcément d'ailleurs des anciens de l'open data non, parfois des gens qui ont à peine démarré l'open data, donc c'est quand même très positif. Mais ils ne sont pas tout seuls, puisqu'il y en a un quart, je donc disais 12, qui sont des anciens de l'open data. Thierry témoignera, qui dit voilà, nous on a joué Open Data Local saison 1, on a beaucoup apprécié l'image que ça nous a apporté, les moyens de réseau, de capitalisation que ça a apporté. Donc on va rejouer la saison 2. Donc ils vont servir de parrain, de grand frère pour les 30 autres. Donc ça c'est super. Et puis ce qui est intéressant de dire aussi, c'est qu'on a des géographies différentes. On avait plutôt une géographie PACA-Bretagne en saison 1. Et là on a plutôt une géographie Bordeaux-Strasbourg en saison 2. Donc plutôt des territoires qui étaient moins mûrs à l'open data ces temps-ci, aujourd'hui s'organisent, et on voit que en passant par la région centre qui vient de se lancer l'open data, on a des acteurs qui n'étaient pas les premiers sur ce sujet qui arrivent aujourd'hui, donc c'est extrêmement positif. Alors on voit bien sûr qu'on a la Corse qui arrive, donc bon, là on était dans des territoires quand même, la Corse faisait de l'open data depuis très longtemps, donc c'est pas nouveau pour eux, mais l'accompagnement des 20 communes concernées, c'est intéressant. Et on ne l'a pas mis sur la carte là, mais on a eu une candidature tardive, mais très intéressante de Pirae, qui est à Tahiti, dans l'interco de Papette. Et donc eux disaient, nous on est prêts à accompagner les communes de l'arc océanique. Donc en plus on a des partenaires dans les dom-toms qui se présentent, et ça c'est quand même très important pour nous, que justement les dom-toms rattrapent un peu le retard qu'ils ont pris aujourd'hui. Donc voilà, je vais pas tous les énumérer, mais vous voyez qu'il y a des acteurs très différents. Je ne l'ai pas dit, mais on y trouve aussi des syndicats mixtes, des GIP, des associations, des agences de développement économique local, donc on a des acteurs très très variés. Je vais peut-être proposer si tu veux, parler un petit peu de toi, comment tu vois le rôle des intercos ou de ce niveau-là dans les territoires. Après, on aura la parole à des animateurs de territoire pour leur demander qu'est-ce qu'ils veulent faire dans les prochaines années. Oui, merci Jean-Marie. Nicolas Portier, je n'étais pas au programme, donc je vous présente délégué général de l'Assemblée des communautés de France, donc, qui est un partenaire historique des Interconnectés, parce qu'on avait participé à la fondation de ce réseau. On se félicite de voir qu'il a bien prospéré, et comment il a accompagné un peu la culture, la transition numérique des territoires depuis de nombreuses années, avec une reformulation des problématiques depuis... On était très infra au début, et maintenant on commence à être beaucoup plus sur la donnée, sur les usages. Très rapidement, donc on fédère un millier d'intercommunalités de la métropole à la communauté de communes rurales. Ce qui est amusant, je disais à Jean-Marie en aparté, c'est que 340, c'est à peu près la granulométrie des grandes collectivités qui ont été un peu obligées, alors elles l'ont fait ou nous ne l'ont pas fait, de signer des contrats financiers avec l'État. C'est un peu les grandes collectivités. Il faut toujours partir de ce que sont les collectivités en France. Il y en a à peu près 50 000 de toute taille. Puis après, il y a les grandes collectivités, et on retrouve l'échelle 350.
Et après, maintenant, il faut aller chercher 49 650 autres collectivités. Alors j'imagine que pour ce qui est des intercommunalités, nous on n'oppose jamais. Il y a déjà, tu me le disais, des intercommunalités qui font un petit peu le back-office pour leurs communes membres. Parce qu'il y a en effet les seuils réglementaires, donc il faut toujours respecter les lois, hein, c'est toujours meilleur signe. Donc il y a des obligations légales, mais ce serait bien, c'est qu'on enchante un peu le modèle et qu'on n'en respecte pas simplement un enjeu d'obligation, mais qu'on montre déjà l'intérêt. Donc le réemploi de la donnée, les usages, il faut aussi que maintenant, avec tout l'acquis d'Open Data France, on arrive à faire envie pour qu'on donne à des collectivités l'envie d'y aller, qu'elles en voient l'intérêt, et pas simplement subir ça comme une contrainte de plus qu'on n'en a pas manqué au cours des derniers mandats. Bon. Donc en tout cas, on est totalement à la DCF à disposition pour relayer. Je me souviens qu'il y avait Axel Lemaire et Estelle Grelier, notre ancienne vice-présidente, qui a été ministre, qui avait demandé ce travail d'open data pour accélérer et monter en puissance. Donc on sera très heureux d'avoir à la fois les retours d'expérience pour les faire connaître, continuer à rappeler bien sûr les obligations. Et maintenant, pour ce qui est de l'intercommunalité, je n'irai pas plus loin sur cette intervention, mais je pense qu'en effet, il faut raisonner sur des blocs communes intercommunalités, dans des soucis de mutualisation. On a beaucoup de services publics en commun, on a les mêmes usagers, donc arriver certainement à faire des plateformes, alors que ce soit la ville-centre qui mutualise dans le cadre intercommunal pour ses voisines, que ce soit l'intercommunalité, peu importe, hein, soyons pragmatiques. Donc on peut avoir, à mon avis, dans l'intercommunalité, un rôle d'agrégateur pour aller chercher les obligés, mais aussi les autres éventuellement, au-delà de ces seuils, pour un peu travailler à cette accélération, cette montée en puissance du programme. Donc totalement à la disposition d'Open Data France et de ce projet de déploiement pour accélérer. Et on a besoin vraiment de ces pionniers, de leur retour d'expérience pour donner envie et pas simplement être dans l'accompagnement technique et juridique. Et puis bien sûr, travailler ça en lien étroit avec régions, départements, pour qu'on parle le même langage et que le numérique, l'open data ne soit pas une tour de Babel, mais qu'on arrive vraiment à en faire une exploitation pertinente pour nos usagers, pour les chercheurs, pour les innovateurs, et puis pour les autorités organisatrices de services publics également, que ce soit dans les grands domaines du moment, les sujets de mobilité, les sujets de services publics. Voilà, je pense que c'est un outil à très fort potentiel, après que le déploiement soit lent, au vu de ce que nous avons subi comme réforme territoriale, réorganisation, difficultés budgétaires. On voit bien que les projets opérationnels, c'est un peu aussi, on sort de ce mandat, beaucoup d'élus vont se dire, bon, contre ce mandat, on aura surtout fait de la réorganisation institutionnelle, maintenant il faut passer un peu aux politiques publiques, et donc voilà, je crois qu'il faut y aller maintenant. Merci beaucoup. Alors, nous, on apprécie beaucoup de travailler avec les interconnectés parce qu'on voit bien que dans ce travail d'animation, de sensibilisation dans les territoires, on est une petite structure au Open Data France et on a besoin de soutien, de relais. Et effectivement, ce que fait les interconnectés qui se sont vraiment emparés aujourd'hui complètement des sujets data à travers le Tour de France des interconnectés où on a vraiment des relais sur ces intercos et on apprécie beaucoup ce partenariat. On est meilleur quand on y a plusieurs, quand on est tout seul sur ces sujets-là. Je vais donner la parole à Thierry, qui est un ancien d'Open Data Local 1 et puis qui est rénovant sur Open Data Local 2. Et après, on donnera la parole à Valérie Luspergy sur la partie Corse. Voilà. Oui, donc Thierry Martin, conseiller départemental de la Haute-Garonne. Nous avons intégré le projet Open Data Local Volet 1 après son initialisation d'ailleurs, hein, rappelle-toi Jean-Marie. Ce projet est intervenu au moment, quelques mois après justement la sortie du rapport dont tu parlais, le rapport sur l'état des dispositifs d'expérimentation qui a été établi à la demande d'Axel Lemaire et produit par Open Data France, qui nous a déjà conforté face aux difficultés qu'on rencontrait dans notre collectivité pour ouvrir de la donnée. Mais le département de la Haute-Garonne, mais au-delà de cela, qui nous a vraiment permis de construire la feuille de route d'une évolution de notre projet que nous avons établi début 2017, en essayant de mettre en œuvre, en tout cas, l'ensemble des préconisations de ce rapport, et en particulier en termes de gouvernance, quel rôle pouvait avoir le département pour accompagner une stratégie efficiente d'ouverture des données à l'échelle territoriale. Donc ça a été un revirement important, une prise de conscience importante, c'est-à-dire qu'on est passé d'un projet à ce moment-là qui était avant tout institutionnel, sur un projet d'accompagnement d'ouverture de la donnée à l'échelle du territoire de Haute-Garonne. Une fois que ça a été posé, on s'est dit mais avec quel outil ? Comment va-t-on procéder pour accompagner ces collectivités et mettre en œuvre les préconisations du rapport Open Data France ? Et donc est survenu le projet Open Data Local qui nous a donné l'opportunité de nous inscrire premièrement dans une démarche collective. Voilà, donc se dire, hors de question de faire un projet à l'échelle de notre territoire, il doit être en cohérence avec ce qui se fait sur l'ensemble du territoire national. Intégrer l'écosystème des acteurs de l'open data à l'échelle nationale, c'était important aussi.
ne suffit pas de savoir ce qui s'y passe, il faut aussi être actif à l'intérieur de ce réseau. Y trouver aussi les outils qui nous permettent de commencer par quelque chose. Parce qu'on était jusqu'à présent, on tournait un peu en rond, on n'a pas de standard, on n'a pas d'outils, on ne sait pas par quoi commencer, sur quoi prioriser. Et on s'est dit que le standard, la notion de standard, nous permettait d'initier notre démarche, de prioriser l'ouverture des données sur des données standardisées, sachant que cet investissement, il s'inscrivait dès lors dans un cadre périn. Parce qu'on avait aussi la problématique, on a peu d'investissements à mettre sur le projet. Il était important d'optimiser autant soit peu les investissements dont nous disposions sur ce projet. Donc de faire en sorte que les travaux d'ouverture soient durables. Et nous avons pensé que la notion de standard était un des éléments qui permettait de pérenniser cette démarche. Donc nous avons intégré l'expérimentation avec un niveau de maturité très faible sur le sujet. Voilà. Nous avons, dans les premiers mois et même une grosse partie du projet, beaucoup bénéficié de l'expertise présente auprès de collectivités qui avaient intégré le programme. Bon, malgré tout, nous avons essayé de trouver notre place dans ce projet, et ça a été d'opérationnaliser les standards. Alors c'était un peu compliqué parce que les standards n'étaient pas encore finalisés, etc. Mais l'idée c'était de se dire, allons jusqu'au bout de la logique. Pour fabriquer un format, un standard, il y a un certain nombre de préalables, il y a la méthode, et il y a aussi le livrable, et après il y a l'opérationnalisation. Est-ce qu'on peut opérationnaliser ces fameux standards ? Voilà. Et donc nous, pour ce faire, nous nous sommes rapprochés des collectivités de notre territoire. Nous avons engagé une relation, une coopération avec des collectivités de notre territoire. Je parle en particulier de Toulouse Métropole, la région, le Sicoval, et des collectivités type mairie. Nous avons travaillé avec la mairie de Roques, nous sommes allés les voir, et nous avons très rapidement identifié que, aussi simples puissent paraître les formats proposés dans le socle de données locales, il relevait quand même un certain nombre de difficultés à la production des données correspondantes, par l'hétérogénéité des outils présents dans nos collectivités, le cloisonnement de nos organisations dans les collectivités, voilà un ensemble de freins autour desquels nous avons cherché des solutions. Voilà, notre objectif étant vraiment d'opérationnaliser, trouver le moyen d'opérationnaliser la publication des données autour des standards. Et nous avons, ça nous a permis de développer un POC qui pendant toute l'année 2017 et une partie de l'année 2018 a été expérimenté dans nos deux collectivités, qui a permis maintenant d'imaginer, transposer ce dispositif technique sur de futurs fichiers qui viendront compléter, donc qui viendront émerger des travaux du volet 2 du projet Open Data Local. Voilà. Et donc la saison 2, pour vous, c'est de généraliser ces outils et de poursuivre votre travail d'accompagnement. Alors, le volet 2, pour nous, c'est déjà maintenant faire profiter l'association et les acteurs de ce volet 2 de notre propre expérience. Comme je vous le disais, en 2017, on en avait peu. Aujourd'hui, on en a une. Voilà, donc c'est maintenant apporter notre expérience à ce volet 2. C'est être en capacité de continuer à jouer ce rôle d'expérimentateur autour des standards, parce qu'il me paraît important qu'avant d'officialiser un nouveau format, de l'éprouver, d'éprouver sa mise en production dans le contexte qui est le nôtre, la cible de ces formats. Et voilà. Donc, très bien. Alors on va demander à Valérie Luspargi de la collectivité territoriale de Corse de nous demander qu'est-ce qui vous motive à aller dans Open Data Local et quelle est votre stratégie en fait régionale. Oui, bonjour. Donc, au fait, je représente la collectivité de Corse qui a démarré sur le sujet de l'open data depuis 2015 déjà. Donc, au niveau de notre territoire, nous animons le territoire sur le sujet. Nous avons publié déjà sur notre portail Open Data Corsica plus de 400 jeux de données à ce jour. C'est le résultat d'un travail de collecte et de moissonnage des données au niveau des services et des directions de notre collectivité, mais aussi au niveau des agences et offices et d'autres entités du territoire qui exercent une mission de service public comme qualitaire. Alors nous souhaitions aller au-delà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corse, on est aussi confronté à un problème d'économie d'échelle. Il y a 360 communes, mais au fait, seulement 20 ont plus de 3000 habitants. Et il faut rappeler que c'est parfois coûteux pour une collectivité de
d'initier une démarche telle que l'ouverture des données publiques. Ça mobilise bien sûr des ressources, mais aussi voilà, hein, du temps, et c'est un coût peut-être parfois trop important d'acquérir une plateforme. Donc ce qu'on souhaite faire, nous, c'est offrir un accompagnement aux collectivités d'un niveau inférieur, et donc s'adresser principalement aux communes de plus de 3000 habitants, mais également aux communautés de communes. Et donc on observait ce qui se passait dans le cadre de la saison 1, et il nous semble très intéressant de s'appuyer sur la boîte à outils proposée par Open Data France pour accompagner dans les meilleures conditions les collectivités qu'on a identifiées. Voilà, l'idée, la stratégie est de mettre en place une véritable gouvernance de la donnée à l'échelon du territoire. Et bon, à ce jour, on n'a pas encore défini notre plan d'action, mais bien évidemment, il figurera un volet de sensibilisation, de formation, une offre d'hébergement sur notre plateforme en proposant une instance en marque blanche du portail Open Data Corsica, et d'animer et d'accompagner les collectivités en se basant bien sûr sur les bonnes pratiques identifiées dans le cadre du programme, quoi. Écoutez, on sera avec plaisir à vos côtés. On a fait un conseil d'administration à Ajaccio l'année dernière, donc c'est à côté vraiment, la Corse, c'est pas loin. Alors, je le dis, on a aujourd'hui 44 collectivités qui sont enrôlées dans saison 2, mais on est prêt à en accueillir d'autres dans un délai raisonnable, hein. À partir de janvier, on arrêtera le groupe pour pouvoir travailler pour éviter qu'il y ait des courants d'air, mais s'il y a des collectivités aujourd'hui ici qui veulent rejoindre le Open Data local, c'est encore ouvert. Alors je vous demandais, pour terminer un peu l'intervention, à Laure Lucchesi, qui est directrice d'Etalab, de me dire qu'est-ce que ça vous inspire, vous, d'abord, peut-être par effet miroir avec les problématiques d'animation de l'open data dans le ministère, et puis, puisque vous avez été notre partenaire, y compris financier, sur Open Data Local 1, sur l'ensemble des projets de Open Data France d'ailleurs, comment vous voyez cette nouvelle saison d'Open Data Local ? Merci Jean-Marie. Non, mais moi je suis très contente qu'il y ait une saison 2 à Open Data Local. C'est un peu comme les séries télé. Il s'est passé des choses dans la première saison, on est exalté. Donc voilà, il faut que l'Open Data ça devienne un peu addictif et qu'on ait envie de continuer. Donc c'est très bien que cette dynamique se poursuive, se prolonge dans la saison 2 du programme Open Data Local. Nous, Etalab, notre cœur de mission, c'est plutôt d'accompagner et de travailler avec les administrations centrales et les différents ministères. Mais bien sûr, pour que cette politique nationale d'Open Data elle ait de l'impact, il faut vraiment qu'on ait des synergies, bien sûr, avec ce qui se passe partout, et y compris effectivement au niveau les plus granulaires, donc c'est important qu'on ait, et je pense que ça c'est un point vraiment fort du programme, qu'on ait cette dynamique d'animation territoriale avec justement de l'échange entre pairs et une capacité d'entraînement et d'animation entre, à tous les niveaux, quoi. Donc ça c'est vraiment très bien. C'est aussi une source d'inspiration pour nous. Donc on a bien sûr soutenu le programme dans sa conception et dans sa conception itérative aussi. Et ça c'est vraiment important de voir que voilà, on commence, on expérimente des choses dans un premier volet. On apprend, on tire des enseignements de tout ça et on le décline dans une saison 2. Mais c'est aussi une source d'inspiration pour nous sur ce que l'on peut faire en effet miroir avec les différents ministères. On a nous-mêmes des ressources limitées chez Etalab, et donc il y a également un besoin d'avoir justement ces communautés, cet effet d'entraînement entre les ministères, leurs opérateurs aussi. Donc il y a des choses dont on va certainement aussi s'inspirer nous pour animer tout ça. De toute façon, les grandes priorités pour nous l'année prochaine, c'est effectivement de probablement mettre l'accent sur la formation aussi, comment on produit et on partage le plus de ressources possibles pour aussi convertir, changer la culture et les pratiques autour de l'open data. Donc là, il y a des choses qui ont été produites aussi dans le cadre du programme qu'on pourra réutiliser également.
Donc ça, c'est un point important. Et donc voilà, je pense que c'est très bien de se donner une cible aussi à 2020, une cible mesurable. Nous, d'ailleurs, il y a des choses aussi qu'on va récupérer ou dont on va également s'inspirer sur le volet observatoire, d'ailleurs, pour essayer aussi de mesurer le développement de l'open data dans les administrations centrales, parce que voilà, ça nous aidera aussi en fait à piloter et à accélérer. Mais en tout cas, bravo aux 9 premiers qui ont participé, et puis bravo aux 44 nouveaux qui vont prolonger cette dynamique-là. Et merci à eux de prendre le relais et de s'engager là-dedans. Donc voilà, je pense que ce qui se fait est vraiment très bien, et j'espère que voilà, l'effet multiplicateur x5, x+, sera vraiment là aussi. Alors merci beaucoup de votre soutien. Je sais qu'on pourra compter sur vous en 2019, j'espère aussi en 2020. Je ne l'ai pas dit, mais on aura probablement le soutien de la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, Banque des Territoires, qui ont lancé un grand programme qui s'appelle le Cœur de Ville, qui, vous savez, adresse particulièrement les villes de taille petite ou intermédiaire, donc villes et médianes. 222 villes ont été retenues dans le programme Cœur de Ville, et c'est précisément notre cible, cette cible-là, des villes de 20 000 habitants qui sont un peu à la peine. Il ne s'agit pas du tout de les monter de doigts, elles sont à la peine sur les sujets data, il faut vraiment les aider. C'est l'objet du Cœur de Ville sur beaucoup d'aspects, urbanisme, etc., mais y compris sur la partie innovation et numérique, et probablement que la Banque des Territoires nous aidera sur justement comment accompagner spécifiquement à partir des usages et des services qui règlent des problèmes réels de ces territoires. Vous savez, il y a des manifestations en ce moment, c'est par hasard, c'est que justement il y a des problèmes qui ne sont pas résolus dans les territoires, et on pourra se poser la question il y a plusieurs exemples ici dans les showrooms sur des usages très pratiques qui améliorent la vie dans ces territoires. Ces usages-là s'appuient sur des données, et nous on va essayer d'ouvrir les données pour que les usages se mettent en place. Donc je remercie la Caisse des dépôts de nous aider sur ce sujet. Je te laisse la parole, peut-être Laurence, pour mettre fin à cette table ronde. Déjà pour remercier effectivement, comme vient de le dire Laure, nos 9 animateurs territoriaux des données de la saison 1, les 44, alors c'est à la fois des nouveaux et des anciens, on l'a vu, il y en a qui rempilent, ce qui est aussi très bon signe de notre point de vue. Passer de 9 à 44, on voit déjà, je pense que c'est un premier signe que cette ambition de passage à l'échelle, on est plutôt bien parti. Donc on est ravis aussi de la dynamique effectivement qu'on a déjà vue ce matin, de l'énergie, de l'envie qu'il y avait. Donc on va tâcher à notre niveau d'accompagner tout ça au mieux. Voilà, toutes les ressources qui ont été produites lors de Open Data Local saison 1 sont bien évidemment à disposition de la saison 2, de l'ensemble des acteurs de l'Open Data. Il y a également énormément de ressources qui sont produites par les collectivités elles-mêmes. Donc on va essayer de travailler à les rendre visibles, à se les approprier, voilà, d'avoir une dynamique. L'objectif, c'est pas du tout d'être dans une logique verticale qui serait complètement contre-intuitive avec la notion d'Open Data, mais bien d'avoir un réseau d'acteurs et d'actrices actifs, et en tout cas c'est ce qu'on a senti ce matin, donc c'est plutôt bon signe. Donc merci vraiment à toutes celles et tous ceux qui nous accompagnent dans cette nouvelle aventure. Et puis effectivement, via l'Observatoire des données locales en particulier, via notre projet Validata aussi, qui nous aide à évaluer la qualité des données qu'on rend publiques. Thierry a mentionné tout l'intérêt qu'il y avait à travailler dessus. Voilà, ces outils-là sont bien sûr à disposition de la communauté et nous permettront de mesurer nos progrès, puisque nous ne doutons pas que nous allons progresser tous et toutes ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurence. On a prévu 2 séances d'ateliers, un sur justement la normalisation des données et un sur l'observatoire Open Data. Ces 2 ateliers d'1 heure, de 15 à 16, de 16 à 17, ont lieu dans le salon des comités au premier étage. Ce n'est pas exactement ce qui est écrit dans le programme, mais on a mis des indicateurs, vous trouverez ça. Donc à tout de suite pour ceux qui veulent avancer sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci à Céline de son accueil.